Nous sommes en Syrie, au cœur de la confrontation de ce que je dirais de la conflictualité internationale. Donc l'issue, moi je vous le dis, je ne sais pas quelle est l'issue. Et pour l'instant, je ne la vois pas. Je ne sais pas. La surdétermination est telle d'ailleurs qu'elle fait passer la question de Palestine derrière, comme débat, comme si c'était un débat politique qui n'est pas central, alors qu'il est central et fondateur, y compris pour nous. Il y a eu deux périodes dans l'histoire récente, dans les quelques dizaines d'années qui viennent de s'écouler, où la question de Palestine est passée derrière. C'est la guerre Irak-Iran et aujourd'hui. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que pour nous, c'est une question qui est centrale, décisive, fondatrice. Donc il faut la remettre au centre de notre bataille, de nos exigences politiques démocratiques. Et on fera le nécessaire pour ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher le reste. Hein, on est bien d'accord. Mais la question de Palestine restera une question, une bataille identitaire, fondamentale pour les communistes et pour les progressistes. C'est un combat que nous devons mener sans relâche. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Moi je vous dis, la solution, je ne sais pas quelle est. Dans le rapport de force politico-militaire ou militaro-politique existant aujourd'hui, je ne vois pas d'issue. Certaines forces politiques syriennes, et il y a une très grande division dans l'opposition syrienne, pensent qu'il faudrait aller vers une forme de compromis entre une partie de l'opposition et une partie du régime. Moi je vous le dis, c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est aussi le point de vue du Parti communiste français. Un tel compromis est possible à condition que le régime de Bachar tombe. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur du régime, ce cœur du régime qui a commencé la répression criminelle à Dera et ailleurs, s'en aille. Pour nous, Parti communiste français, il ne peut pas y avoir de solution avec ce régime-là. Je pense que ça n'est pas possible. Donc, on verra. La question, c'est que la solution, au fond, elle nous échappe largement. Vous comprenez? Quand on est à un tel niveau d'enjeu, ça ne dépend pas du Parti communiste français, ni même des forces politiques européennes, et ça ne dépend même pas du gouvernement français qui, là-dedans, ne touche pas une canette. On est bien d'accord. Voilà. Ensuite, je voudrais dire quelque chose, si vous permettez, sur ce qui s'est passé en Libye. Je vais vous lire une phrase et je vous dirai ensuite de qui elle est. La meilleure façon d'empêcher la population de souffrir, cette phrase, elle est dite 3 jours après le vote de la résolution au Conseil de sécurité qui autorise toutes les mesures possibles pour soutenir l'opposition libyenne. Je recommence. Vous voyez, 3 jours après le vote de la résolution. Hein. La meilleure façon d'empêcher la population de souffrir, c'est encore d'abattre le régime de Kadhafi. In fine, la chute du régime est l'objectif réel de cette opération, même s'il n'est pas avoué. Il y a eu des frappes sur le bunker de Kadhafi. On a essayé d'éliminer directement Kadhafi. Cette phrase, elle est dite par le colonel Michel Goya, docteur en histoire moderne et contemporaine de Paris 4, professeur associé à Saint-Cyr, Couët-Clédan, professeur associé à l'école politique, pratique de hautes études, directeur d'études à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. C'est-à-dire que cette phrase elle est dite 3 jours après le vote de la résolution qui autorise la guerre en Libye par une des têtes pensantes de l'armée libyenne. Donc, à tous ceux qui disent, parce que ça je tenais à le dire à la fête de l'humanité, à tous ceux qui disent qu'il y a eu une forme de dérive, on a voté une résolution, elle était squelette, elle était plus ou moins bonne, etc. Et puis il y a eu un glissement vers la guerre, moi je dis non, ce n'est pas vrai. La France, la Grande-Bretagne et les autres, les États-Unis, savaient très bien ce qu'ils faisaient en faisant voter cette résolution. Ils l'ont écrite pour la faire voter par les Chinois et par les Russes, pour ensuite aller faire la guerre, et ils savaient très bien qu'ils allaient faire la guerre. Mais je vous prie de considérer ceci, c'est qu'il n'y a pas une guerre dans cette région, en Irak, en Afghanistan, en Libye et ailleurs, qui ne se soit traduite par une déstabilisation majeure. Et je vais vous prendre l'exemple de la Libye, parce qu'on est en train de déstabiliser toute l'Afrique sahélienne et saharienne. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Bon, je vous prie, comme individu, comme force politique et sociale, d'être extrêmement vigilant sur ce qui va se passer partout ailleurs, et y compris en Syrie. Et c'est la raison qui nous fait notre grande opposition à toute intervention militaire extérieure. Et j'ai terminé, je sens la pression de votre animatrice.
je trouve qu'il serait extrêmement grave de notre part d'approuver toute intervention militaire extérieure, toute guerre en Syrie. La catastrophe est au bout. Et cette catastrophe-là, nous ne voulons pas. Nous voulons pour le peuple syrien la démocratie, la liberté, la justice, comme pour tous les peuples de la région, et en particulier pour le peuple palestinien. Je pense qu'il est presque temps de regarder ce que sont devenus ce qu'on a appelé les printemps arabes. Les grands médias aiment bien donner des couleurs aux révolutions, ces révolutions les arrangent. Elles sont terroristes quand il s'agit de Robespierre, mais elles peuvent être oranges, elles peuvent être de n'importe quelle couleur. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'interroge à la fête de l'humanité? D'abord parce qu'y compris l'année dernière, je ne parle pas de la Palestine, parce que nos amis palestiniens qui sont là nombreux, l'ambassadeur de Palestine en France était là ce matin à la Libération, savent qu'à la fête de l'humanité, notre combat sur la libération des peuples, la libération de la Palestine est un combat de toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus peut-être que jamais, les questions politiques demandent moins d'affect et beaucoup plus de réflexion. Et là, on va toucher des choses qui peuvent peut-être nous diviser, en tout cas qui vont nous faire discuter. Et je crois qu'il faut qu'on discute. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je crois qu'il faut qu'on entre dans le détail des choses. Le détail des choses, c'est quand il s'est agi de ces fameux printemps arabes, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur des manifestations? Que se passait-il sur la place Tahrir? Que se passait-il à Tunis? Que se passe-t-il à Damas, à Alep ou ailleurs? Qui sont les forces en présence? Est-ce qu'il est simplement suffisant de parler d'un mouvement du peuple? Ou est-ce que nous devons nous interroger de quel mouvement du peuple? Quelles sont les forces à l'intérieur? Qui active quoi? Bravo. Qui finance quoi? Et moi, je crois qu'à la fête de l'humanité, et dans l'humanité, dans le journal de l'humanité, nous, notre regard sur l'ensemble de ces peuples, des peuples qui luttent, comme on regarde les peuples qui luttent en Europe, en France, en Espagne, en Allemagne et partout, comme on regarde ailleurs, ou en Afrique du Sud, je crois que notre responsabilité, parce que nous sommes dédiés au mouvement progressiste, à ceux qui se battent pour leur liberté de penser, qu'elle soit religieuse ou non religieuse. Notre responsabilité, elle est de nous tourner d'abord vers ceux qui sont les plus affaiblis aujourd'hui et qui, malheureusement dans le monde, les plus affaiblis sont les plus progressistes et les plus démocrates. Et notre responsabilité, partout, elle est d'aider, de donner à voir, de donner à comprendre. Ça ne veut pas dire tout accepter, c'est pas être d'accord, c'est pas la question. La question c'est qui a voix au chapitre aujourd'hui? Qui mettons en confrontation? Que se passe-t-il exactement? Comment les mouvements peuvent être dévoyés par les pouvoirs en place comme d'autres forces? Notre ami syrien, à juste titre, disait tout à l'heure, le départ en Syrie, ça a été les plus progressistes. Dans la ville de Deraa, ce sont les plus progressistes qui ont mis en cause quoi? Le changement de politique économique du régime syrien. Parce qu'à ce moment-là, en 2000, Bachar el-Assad était adulé par les Occidentaux. Il était invité par Sarkozy à Paris. Et ce changement de politique économique qui a été une privatisation de l'ensemble de l'économie, une suppression de subventions des produits de première nécessité, qui a été des universités privées pour ceux qui pouvaient se les payer, et donc pour les plus grands commerçants et pour les grands marchands. Et on a oublié de dire que dans le même temps, et nos amis syriens les plus progressistes le disent, il n'y a jamais eu autant de construction d'édifices religieux dans le pays. Qui mettons en confrontation exactement?
Et de quel monde parlons-nous sur celui d'aujourd'hui et sur celui de demain? C'est très très compliqué. Et moi je remercie l'ensemble des amis qui sont ici autour de cette table et l'ensemble des débats qu'on peut avoir à la fête de l'humanité, parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre un camp contre un autre, il est beaucoup plus facile de mettre en confrontation, il est beaucoup plus difficile d'avoir une vision de la géopolitique qui fait en sorte que nous tous, la démocratie, on s'intéresse aux questions internationales. Juste une petite parenthèse. Qui a parlé des questions internationales pendant la campagne de l'élection présidentielle? Personne, même pas Mélenchon. Or, le premier acte de François Hollande quand il a été élu, ça a été d'aller à Chicago à la réunion de l'OTAN. Ça montre bien que la question internationale est... Comment peut-on dire que la question internationale aujourd'hui ne fait pas partie de nous? Nos enfants vont à l'étranger faire les études. C'est normal. Il faut qu'ils apprennent des langues partout. Mais on voudrait nous dire que quand on doit, nous, se décider sur nos choix, l'international ne fait pas partie. On devrait être dépossédé de l'international. Ne soyons pas dépossédés de l'international parce que l'international est en train aujourd'hui de décider de ce qui nous arrive. Ne soyons pas complètement fous et stupides, mettons les pieds dans le plat sur la politique internationale et on verra qui sont les vrais progressistes, qui est les véritables gauches. Sur les printemps arabes, je vous parlais au début, après je vais m'arrêter là, il y avait à l'intérieur, il y a toujours des forces progressistes fortes qu'on n'entend pas suffisamment, qui nous interpellent, qui n'ont pas d'argent, eux, pour avoir des télévisions, pour avoir des radios, pour avoir des journaux. Et ils nous interpellent, et ils vous interpellent. Soyons attentifs à eux, partout dans le monde, à tous ces progressistes, à tous ceux qui se battent sur la sécularité, sur la laïcité, non pas dans le rejet des autres, mais dans la construction ensemble, partout, de tout. Merci évidemment tous nos intervenants et à vous d'avoir suivi ce débat. On a été un peu pris par le temps, mais bon, l'intérêt des témoignages valait qu'on s'arrête un petit moment pour écouter tout le monde. Dans quelques instants, un autre débat, Méditerranée, quelle solution ?